Mamaouri, on en vient donc à ces marchés de gré à gré qui scandalisent l'opinion, je le disais, l'opinion guinéenne de plus en plus scandalisée, choquée par l'ampleur que prennent les marchés de gré à gré. Outre leurs conditions d'attribution, ce sont les coûts jugés surfacturés dans la quasi-totalité des cas qui suscitent des interrogations, Mamaouri Diallo. Oui, absolument. J'étais en train de chercher le code des marchés publics. J'ai envie de lire tout le code, pratiquement. Ouais. Et je crois que c'est une pédagogie qui me semble assez nécessaire parce que, voyez-vous, on a à la bouche de tous nos dirigeants, de tous nos hauts placés désormais, le fait que le marché public est admis. Le problème n'est pas le fait qu'il soit admis, le problème le marché de gré à gré. De gré à gré, pardon, les marchés de gré à gré. Le fait est que si vous en abusez à tout bout de champ, à toutes les occasions, et c'est là où justement la problématique se pose. Et pour certains qui, dans les ressources... J'ai dit la loi ne prévoit que 10% des marchés pour chaque contractant. 10% seulement au gré à gré. Des marchés publics, des marchés de gré à gré. Oui, le seuil pour certains c'est 500 millions de francs guinéens. Mais quand vous devez passer par entente directe, c'est 10% de tous les marchés de l'année. Et cela aussi doit faire partie d'une programmation annuelle qui est déjà qui est partagée avec même avec la RMP pour qu'il y ait un suivi là-dessus. Ne pas en sortir. Bien, oui. Sinon, le gré à gré, il est admis, mais à hauteur de 10% de l'ensemble des marchés que vous passez. Très faible proportion. Cela doit être justifié, oui. Dans une très faible proportion. Et cela, oui, très faible proportion, cela doit être justifié aussi. Bien. Voilà pourquoi je dis. Sauf que c'est pas. Non, on a ce qui l'impression semble qu'il y a un être le abus. cas aujourd'hui. On a l'impression que les marchés de gré à gré sont érigés en règle. Et que les marchés d'appel, en tout cas attribués à l'issue ou suite à des appels d'offres, sont devenus l'exception. D'abord, c'est quoi un marché gré à gré? J'ai fait une petite recherche, bien, un peu de pédagogie. Un marché de gré à gré, ça fait toujours bien. Dans le cadre des marchés publics, c'est un contrat conclu directement entre un acheteur public et un fournisseur, sans passer par une procédure de mise en concurrence ouverte à d'autres sociétés. En d'autres termes, il n'y a pas d'appel d'offres pour le choix du fournisseur. Ce type de marché est réservé pour des cas bien précis, définis par la réglementation de la commande publique, notamment lorsque les circonstances exigent une réponse rapide ou que les procédures d'appel d'offres classiques ne sont pas adaptées. Mais il y a quand même des principes à respecter. Dans le cadre du marché de gré à gré, l'acheteur public n'est pas tenu donc de procéder à des mises en concurrence, je l'ai dit tantôt, pour choisir la société qui assurera le marché. Cependant, il doit respecter certaines règles pour garantir donc les principes de règles de la commande publique. Tout d'abord, l'acheteur doit sélectionner le prestataire qui présente les garanties de compétences, de capacité nécessaires à l'exécution du marché. Pour cela, l'acheteur peut consulter plusieurs prestataires, demander des devis et vérifier les références des candidats. De plus, l'acheteur doit veiller à ce que le prix proposé par le prestataire sélectionné soit équitable et conforme au prix pratiqué sur le marché. Est-ce que cela se fait dans le cadre de marché public ici? Bien. Il peut également demander au prestataire de fournir des justificatifs de ses prix. Très bien. Enfin, l'acheteur doit rédiger un contrat clair et précis qui précise les obligations de chacune des parties et les conditions d'exécution du marché. Et puis, à la fin de ma petite recherche, je vois l'acheteur doit toujours respecter les principes de la bonne utilisation des deniers publics et veiller à sélectionner une offre économiquement avantageuse. Très bien. Une offre économiquement avantageuse. Donc, la question aujourd'hui, c'est que oui, si on passe à des marchés de gré à gré en prétextant qu'il y a des urgences et tout le reste, est-ce que dans le fond et dans les détails, l'offre du fournisseur équivaut au prix standard sur le marché? Est-ce que l'acheteur public, qui est souvent soit un ministère ou un service détaché, donc se donne la peine d'aller vérifier cela? Ce que nous apprenons, c'est qu'il n'est pas souvent le cas, ou généralement le cas. Les gens prennent des marchés de gré à gré parce que tout simplement, le fournisseur dit oui, je peux démarrer à travers mes propres fonds, mes propres fonds, et il met le prix qu'il met, et ça devient une dette
intérieur, tout simplement. Absolument, ouais. C'est là tout le chien d'âme, Mamadouri. Voilà. Ce que je voudrais renforcer ce que tu disais tantôt. Selon un ancien ministre qui nous a contacté depuis hier, qui signale ceci, le gré à gré ne veut pas dire prendre et donner donc le marché à une seule personne. Il faut consulter au moins 3 prestataires. Et donc, il nous rapporte ce pan donc, du code des marchés, du code révisé des marchés publics, qui dit ceci. Tout marché de gré à gré ou d'entente directe passé sans autorisation préalable est nul et de nul effet. Et je poursuis, la procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l'autorité contractante à une obligation de mise en concurrence d'au moins 3 candidats susceptibles d'exécuter le marché, à l'exception de l'hypothèse visée au premier paragraphe de l'article 11, alinéa 4 de la loi L 2012, numéro 020 CNT plutôt, du 11 octobre 2012, fixant les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Voilà, cette précision aussi donc qui indique que un marché de gré à gré ne veut pas dire d'attribuer le marché de facto à une seule personne. Au préalable, il faut consulter 3 prestataires. Et de façon générale, cette définition, elle est générale. Bien. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a dit que l'acheteur public peut sélectionner plusieurs prestataires. Ouais. Donc, puisque 3, c'est déjà plusieurs. Ouais. Donc, le principe, il est là. Il est standard. Donc, dans le cas du code des marchés publics guinéens, forcément, on peut résumer ça à partir de 3 prestataires à... C'est la question du prix, par exemple, justement. Quand on parle de plusieurs prestataires, c'est vrai que le marché gré à gré est exempté de toute publicité et de toute mise en concurrence. Effectivement. Mais justement, dans la discrétion, vous pouvez consulter, comme vous l'avez dit, plusieurs ou 3 au moins pour au moins comparer les prix, c'est important. Comparer les capacités, comparer les références de ces 3 entreprises, prendre l'offre, comme on le dit souvent, la mieux disante. Et comme on l'a dit, économiquement avantageuse. Bien dit, Mamadou. Vous avez parlé de scandale, les citoyens sont scandalisés. Moi, quand on entend des prix, évidemment, quand on entend parler de 6 milliards pour la rénovation de la résidence des PM. La résidence des PM, ce n'est pas la résidence de Goumou. De 50%. Voilà, ce n'est pas la résidence de Goumou parce qu'il y tient beaucoup. C'est la résidence de tous les PM qui viendront après lui. Ça a quand même scandalisé. Faut-il expliquer au titre du principe de recevabilité, de redevabilité. Et puis on a le dossier que Bassekou a les deux marchés la dernière fois. Les 2 marchés pour le compte du ministère des Télécoms. Des télécoms avec 25 milliards. Non, 20 milliards d'une part et 65 milliards. Donc 2 marchés qui font en tout 85 plus de 85 milliards. J'ai cru que l'autre est de 20 milliards, l'autre. Alors, donc, rien que ces 2-là. Non, vous allez avoir beaucoup de temps de parole dans un instant. Ça scandalise. Moi, ce qui me scandalise. Là-dessus, si tu permets, Mamadouri, juste sur cette parenthèse à toi pour continuer de relayer cette réaction d'un ancien ministre. Pourquoi rénover les locaux de Guinée Télécom qui a déjà un siège et pas de personnel, donc Guinée Télécom qui n'a pas de personnel, alors que la priorité doit être la relance du réseau? Quelle est l'urgence alors que le siège de l'ARPT a des niveaux vides? Quelle est l'urgence et pourquoi ne pas investir cet argent pour la construction du siège du ministère, donc du ministère des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique à Coloma? La Poste est une SA, même si l'État est l'actionnaire unique. Revient-il à lui de rénover un bâtiment pour la Poste? On pose la question. Il y a aujourd'hui plus urgent au niveau de la réforme postale que la rénovation d'un bâtiment. Est-ce que ces travaux étaient prévus dans le budget du ministère pour 2023? Voilà, l'ancien ministre n'en est pas sûr. Voilà, c'est un peu l'avis de quand même au commis de l'État. C'est important. Alors, comme pour dire que ça fait réagir abondamment dans l'opinion, dans la classe politique. Vous avez vu aussi ces sorties d'une partie de la société civile, notamment de Sékou Koundouno, sur ces contrats de gré à gré. Ça fait réagir. Vous savez, et il faut faire attention. Je vais dire, ça relève des mauvaises pratiques du passé. Aboubacar, l'étonnement, la surprise, l'émerveillement
font partie de l'être humain. C'est instinctivement des réactions. Quand on ne connaît pas, on demande. Quand, j'ai envie de dire, quand on est surpris par quelque chose, voilà, la réaction, elle est là. Donc quand les gens ne comprennent pas pourquoi on peut payer 6 milliards pour une telle rénovation ou 85 milliards pour tel autre travaux, ils s'étonnent et ils s'interrogent. C'est le cas de la société civile. Et quand c'est comme ça, dans une république, dans une gouvernance, on doit justement expliquer. Maintenant, moi, ce qui me scandalise plus que ces montants ou ces marchés gré à gré à Boubacar, c'est quand ça se généralise. Emmanuel a dit que c'est réduit et ça doit être justifié. Mais vous avez vu la dernière fois le ministre porte-parole du gouvernement, lui-même, on lui a posé la question un vendredi ici, votre résidence de ministre des Télécoms, est-ce que ça a été passé sous l'aune de marché gré à gré ou de marché réglementé? Il a dit que c'est du gré à gré aussi. Donc, je suppose que toutes les résidences... Mais non, mais c'est la saison des gré à gré. Je suppose que toutes les résidences, Emmanuel, il faut donc que tu commences à compter les résidences de tous les ministres. Ça veut dire que si toutes les résidences ont été rénovées sous le principe de gré à gré, on est déjà à combien de marchés gré à gré? Rien que à la cité ministérielle. En dehors de cela, dans le domaine des travaux publics, tous les autres marchés, si vous comptez, bon, à un moment donné, ça devient la règle. Ce qui me scandalise le plus, à Boubacar, c'est bien entendu la réponse. Parce que les gens peuvent s'étonner, les gens peuvent demander. Mais la réponse peut convaincre. Quand j'écoute le ministre porte-parole du gouvernement... Ce que nous allons faire, justement, on va l'interpeller, le ministre porte-parole du gouvernement. Le ministre porte-parole du gouvernement, sa réponse me scandalise. Bien, Madouri, nous l'avons. Allez, cabinet, on vient de l'entendre. Alors, deux observations. La première, c'est que on comprend que le ministre a du mal à expliquer justement... l'opportunité d'engager ces dépenses, plutôt ces marchés gré à gré. La deuxième observation, c'est que quand il dit que la surfacturation, on ne peut pas la connaître en amont, mais non. La surfacturation, on la connaît dès le départ. Absolument. Lorsque vous postulez et que... C'est en amont qu'il faut vérifier tout cela. Parce que s'il faut attendre, la livraison des infrastructures... On peut la prévenir, la surfacturation. Et d'ailleurs, faut la prévenir. D'ailleurs, c'est au départ qu'on sait si c'est surfacturé ou pas, puisque c'est le moins 10 ans parfois qu'on prend, et celui qui offre une proposition qui soit la meilleure et ajustée en fonction de ce qui est appliqué sur le marché. Donc dire que on ne peut pas savoir la surfacturation en amont, je trouve que c'est très facile et ça relève en fait d'une espèce d'illogique. De mon point de vue, c'est assez illogique de penser cela. La troisième observation, c'est qu'aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement ou le gouvernement de M. Goumou doit pouvoir nous dire, depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, quel est le taux de passation des marchés de gré à gré? Il a répondu à cette question en disant que au total, ils sont à moins de 20% ou autour de 20% de marchés passés sous le régime du gré à gré. Mais justement, selon Ousmane Gawal, ceci est à vérifier. Je pense qu'au lieu de rester un peu dans les invectives, à relativiser un peu les choses, il faut qu'une conférence de presse, par exemple, soit faite et que toutes les agences qui travaillent sur ces questions nous disent justement de manière assez claire et justifiée quel est le taux aujourd'hui d'engagement des marchés de gré à gré. Si on ne fait pas ça, on continue à insulter et à dire non, les gens ne connaissent pas, penser que c'est ça film qu'on décide ça. Et on sait justement comment ça se passe au niveau même de ces instances qui décident de ces marchés. Je pense que il faut le faire avec plus de pédagogie. Et là-dessus, je crois qu'il faut suffisamment travailler. Et faire moins dans les explications faciles parce que ça ne marche pas. Parce que l'opinion publique, justement, aujourd'hui, c'est que on a dit qu'on sera plus vertueux. Mais est-ce que les gens, l'opinion publique n'est pas comme, pour reprendre un peu un film, il n'a pas un master de droit, les gens ne sont pas qualifiés pour justement comprendre. Il faut faire dans cette pédagogie pour que les gens comprennent. Pour mieux expliquer, voilà. Quelques réactions si vous permettez, vous allez tous avoir le temps de vous exprimer là-dessus. Ce message donc d'un acteur du secteur des télécoms avec 30 milliards, Mouna s'est relancé dans le secteur fourni aujourd'hui de l'internet et de la téléphonie. Et avec 65 milliards, pourquoi Guinée Télécom ne peut pas faire
plus de données Internet à toute l'administration publique. Donc, il pose la question. Et puis, au commis de l'État aussi, voilà, qui nous a envoyé ce message sous anonymat. Gré à gré est autorisé à hauteur de 10% de l'ensemble des marchés que le ministère passe au cours d'une année. Et puis, voilà, cet homme d'affaires qui dit ceci, raconte du n'importe quoi. Et, voilà, il ne sait pas ce qu'il dit. Le rôle de l'ACGP est juste le contrôle de l'exécution. Actuellement, chaque ministère est doté d'une structure de passation de marchés publics. Il ne fait que mentir. Tous ces marchés de gré à gré passés actuellement sont faits entre un ministre et une entreprise. Et donc, donc, il pense que ça sent de la surfacturation. Allez, ce message aussi de Yimberen. Je félicite Mamadouri pour les explications très claires et précises. Par ailleurs, ma grand-mère, Ramatoulaye, disait que pour le peuple, l'éloquence est moins importante que la crédibilité du messager plutôt. Allez-y. Oui. Allez-y. Il nous met en palabre. Vas-y. Voilà. C'est Aboubacar qui met le feu. J'ai voulu aller tout de suite à la suite du ministre. Très rapidement, oui. Pour dire que l'affaire de formation, c'est pas nouveau ce qu'il dit. Wassoul Agency est déjà sur cela. On a déjà organisé des ateliers avec le budget, avec les impôts, pour que les journalistes s'imprègnent justement de cette choses. Maintenant, avec eux, ils ont tout bloqué. C'est pas parce qu'il a décidé d'ouvrir aujourd'hui qu'il va nous faire comprendre que nous, on n'est pas intéressés par des formations spécialisées. Non, mais la précision, l'ARMP le fait, c'est vrai. Moi, je le rappelle d'ailleurs. J'ai suivi une formation qui remonte à 3 ou 4 mois. Il ne faudrait pas qu'il nous mette dans une position des journalistes qui ne s'intéressent pas à des questions un peu plus spécialisées, les questions qui ne cherchent pas à se former. On a déjà organisé des ateliers dans ce sens-là. On sait de quoi il parle. Et donc, ça continuera. Tant mieux, s'il peut en organiser, nous sommes preneurs. Et ce que je voulais dire dès au début, avant même que le ministre n'intervienne à Boubacar, et il a donné la parfaite illustration dans sa réponse et dans sa position de ministre de la République. Quand il dit, si je fais financer par tel montant ou tel montant, il est où ton problème? Ça, c'est un ministre qui parle de la République. Et justement, c'est ce que je disais tantôt, ce qui me scandalise le plus, ce n'est pas les montants. Voyez-vous, moi je parle toujours en millions de dollars ici tous les jours. Donc ce n'est pas quand on me parle de 6 milliards que ça m'embrouille. Ce qui me scandalise, c'est quand je vois le ministre devant les journalistes, lors du compte rendu du gouvernement, pour justifier ces questions-là, la façon, l'attitude assez condescendante avec laquelle il s'adresse à ces journalistes, il l'a illustré ici. Au lieu de donner des explications plus, si vous voulez, pédagogiques et tout, il vous dit non, quand vous allez aux États-Unis et que vous allez vous faire photographier devant la Maison Blanche, vous êtes fiers. Alors pourquoi on ne va pas construire la même chose en Guinée? La question n'est pas là. Parce que la comparaison... Elle n'est pas raison. Et vous ne pouvez pas comparer les États-Unis à l'état actuel de la Guinée pour justifier ses dépenses. De toute façon, il s'agit de deniers publics. Dans une question de morosité économique. Où les FINEX se font le budget d'assistance sociale des États-Unis dépasse le budget global de la Guinée. Révisionner cette vidéo, elle m'a scandalisé. Je sais qu'elle vous scandalisera. L'attitude du ministre, au lieu de répondre les questions comme elles se doivent, les mots utilisés, la banalisation de la réponse comme Kablin l'a dit, ce n'est pas cela que demande le principe de redevabilité. Et ce principe de réduction des comptes. De réduction des comptes, et il est contenu dans la charte ici qui est, à mon sens, à ce que je sache, il est toujours valable. C'est le gouvernement de cette transition. Et pour terminer, je dirais que le moment est venu pour qu'on fasse le repertoring de tous les marchés passés sous le principe du gré à gré. Le moment est venu pour que M. Moussa Cissé aussi fasse une sortie pour nous présenter tout le tableau. De ces marchés de gré à gré. Allez-y. Je pense que le ministre nous a déjà aidé, parce qu'en disant que 20% des marchés passés sous le CNRD l'ont été sous gré à gré, ça viole déjà le code des marchés publics, parce que le code des marchés publics prévoit 10%. 10%. Donc si on en est déjà à 20%, ça donne déjà une idée. La CRIEF doit s'intéresser finalement à ce qui se passe dans cette mare au marché public. C'est une mare au marché public à Boubacar. Cette foire. Moi, je reviens encore une fois sur la question de l'utilité, l'urgence. Monsieur le ministre, c'est important d'insister là-dessus. Il ne peut pas rejeter. C'est un principe fondamental. Le code des marchés publics a prévu la norme. La norme, c'est la passation. Lorsque vous contournez la passation pour l'entente directe,
L'urgence doit être l'élément fondamental qui vous permet de passer par là. Mais si vous dites que non, l'urgence, ce n'est qu'un des critères, pour moi, ça pose problème. Si l'urgence n'est pas là, dans ce cas, passez par la passation. Faites appel d'offres, comparez les prix. Et quand il nous dit qu'on ne peut pas vérifier une surfacturation en amont, je ne suis pas d'accord. Justement, l'idée d'une passation de marché, quand on parle de moins de 10 ans, c'est pourquoi? C'est pour savoir, M. Bassekou propose de réaliser le studio de film 24 à 1 milliard, M. Lincoln me le propose à 500 millions, le doyen India le propose à 250 millions, mais je peux justement, à partir de là, savoir ce que M. Bassekou est en surfacturation. Parce que si M. Diam peut me le faire à 250 millions, ça donne une idée. Et c'est à cela que sert justement la passation. C'est à cela que sert la comparaison des prix. Même le fournisseur, quand il vous fournit une facture, il vous fournit une partie détaillée avec le matériel qui va être acheté, tout ça. Monsieur le ministre ne peut pas dire qu'on ne peut pas détecter de la surfacturation en amont. On peut bel et bien le faire. Ouais. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'appel d'offres est là, pour pouvoir détecter la surfacturation en amont. L'autre élément concernant les sociétés SA, encore une fois, il faut que... On ne le dira jamais assez, voilà. Le gouvernement doit parler. Le gouvernement doit nous expliquer. Le ministre des Postes et Télécommunications nous dit que l'État est l'actionnaire principal des sociétés de la Poste et des Guinée SA. Nous sommes d'accord. Mais à partir du moment où ce sont des SA et qu'elles sont régies par le droit OADA, même si l'État est l'actionnaire, ce sont, M. Makanela l'a rappelé, ce sont ces sociétés-là qui doivent exécuter leurs travaux. Et construire ou rénover leur siège. Le ministre des Postes et Télécommunications est la tutelle technique. Il ne peut pas réaliser les travaux d'une société SA. C'est clair. Violation de l'acte uniforme du droit OADA. C'est aussi clair que ça. Et pour ce qui est de la disponibilité des crédits, c'est aussi simple. Vous voulez construire une infrastructure, comme ça, du jour au lendemain, vous dites que l'argent n'est pas disponible, mais vous avez quelqu'un qui est prêt à vous le crédire. Ça veut dire dans ce cas que ce n'est pas prévu dans le budget. Et lorsque c'est pas prévu, il est bien d'accord avec nous. Lorsqu'il s'agit de préfinancement, que les coûts sont toujours plus élevés. Lorsqu'il s'agit de marché. C'est important de le rappeler. L'utilité de l'appel d'offres, c'est quoi? C'est que vous mettez un appel d'offres sur le marché. Vous mettez les entreprises. Les entreprises sont en concurrence. Quelle est l'utilité? C'est que l'entreprise qui va remporter cela, c'est une entreprise qui est connue. Elle va acheter du matériel, donc elle va enrichir des commerçants. Ces commerçants ont des familles, ils vont les enrichir. Des ouvriers vont travailler. Mais lorsque ce n'est pas fait dans un cadre ouvert, dans un cadre transparent, et que c'est opaque, on ne sait pas où va l'argent. Celui qui vous endette, encore une fois, il y a une... il vous endette. Mining, de le dire. Mining House endette l'État. Comment on va rembourser Mining House? Moi, je pose cette question. Mais sincèrement, l'État croule sous le poids des dettes de Mining House. Mining House remonte encore une fois à un individu qui est aussi dans les mines. Encore une fois. Comment on va le rembourser? Est-ce qu'on va lui donner quelques mines quelque part? Il faut qu'on nous explique tout ça. C'est pourquoi j'ai demandé l'échelonnement du remboursement de toutes ces entreprises-là. Il faut qu'on nous explique. Parce que sinon, le gouvernement qui vient va trouver une ardoise salée devant lui. Parce que c'est quand même trop simple. C'est bien dit. Qu'on se lève et qu'on passe des marchés de gré à gré. On les exécute. Parfois, on s'endette et on s'en va. Le gouvernement qui vient après, ils doivent régler cette ardoise avant de commencer cette travaux. Merci Manu. Très très bon ce matin. Voilà, c'est une citation qui ressemble à de la bouteille à l'encre, tout simplement. On a reparlé forcément dans cette émission, mais toutes mes excuses à la droite. On reviendra forcément sur le sujet, voilà, peut-être prochainement. Merci de nous rester à notre compagnie. On marque la pause. On revient pour continuer cette émission. À venir, la prise de parole de Eli Kamano, général Eli Kamano depuis Niamey, sans oublier aussi celle de Arthur Banga, qui va donc évoquer ce dérèglement sécuritaire du côté du Mali et du Burkina Faso.